今度は僕の番だ。この程度か。ほら終わらせる。赤ん坊サッワーの程度か。無駄だ。雑魚が。こんな程度じゃ話にならないな。僕の勝ちだ。この力存分に試させてもらうぞ。Honneur à vous les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Fumigène H. Review du chapitre 103 de Dragon Ball Super. Je viens de le lire, j'ai pris des petites notes, je l'ai trouvé très intéressant et franchement je n'ai pas pu m'empêcher de faire une review directement parce que franchement il y a énormément de choses à dire. Alors je ne sais pas si c'est aussi par rapport à la mort, la tragique mort de Toriyama Sensei, qu'on nous a fait un chapitre comme ça, mais il y avait vraiment une odeur dans ce chapitre d'hommage à Toriyama et j'ai envie de dire dommage à Dragon Ball. Donc je vous dis tout de suite, ça fait très longtemps, mais vraiment très longtemps qu'un chapitre de Dragon Ball Super ne m'a pas fait autant plaisir. Vraiment, hein, j'ai vraiment apprécié ce chapitre, j'ai ressenti les frissons Dragon Ballesques et franchement pour Dragon Ball Super, c'est rare que je puisse dire ça, mais j'ai vraiment senti qu'on était en train d'avoir du Dragon Ball. Je me suis dit putain c'est du Dragon Ball. On a retrouvé notre Goku. Même la phrase stupide qu'il a eue sur la fin, je pense qu'il y a une explication à ça, et je vais vous la donner. Mais en tout cas, déjà, je tiens à commencer ma review sur cette note, déjà pour vous dire que ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu un si bon chapitre de Dragon Ball Super. Franchement, là, j'ai été impressionné par la qualité de ce chapitre. Alors, donc on revient sur le combat Goku versus Gohan. Combat donc au début c'est Gohan qui domine très clairement, il n'y avait pas de surprise, moi je vous l'avais dit, hein, reprenez ma review du chapitre 102, je vous l'avais dit, je vous avais même dit derrière que Gohan allait entraîner Broly, hein. De toute façon je vous remettrai le passage si j'ai le temps, mais d'un point de vue plus global, c'est aussi Broly qui est en train d'apprendre en filigrane de tout ça, c'est Broly qui est en train de se dire que, eh bien, c'est ça la véritable maîtrise de la colère, c'est ce qu'il est en train de voir, c'est Gohan qui est en train de lui montrer tout ça. Et même Goten, pas de surprise les frérots, mon Sharingan évidemment s'est activé, et tout ce qui est en train de se passer, je vous l'avais dit. Moi juste j'avais dit que Goku, je pense, passerait en véritable Ultra Instinct, mais évidemment, les formes qui ont été déclenchées dans l'autre arc, à savoir le véritable Ultra Instinct et l'Ultra Ego, ne reviennent pas. Ça se trouve que ces trucs-là, on les reverra jamais. Hein. On n'est pas à l'abri avec Dragon Ball Super. Hein. On est bien d'accord. Mais bref, en tout cas, Gohan domine au début et ensuite Goku revient et surpasse Gohan très clairement en termes de rapidité. Parce que l'Ultra Instinct, effectivement, c'est très rapide. Et plus tu es rapide, plus tu vas esquiver les coups. Donc, c'est logique. On va dire que c'est l'une des bases de l'Ultra Instinct. Sauf que Vegeta va prétendre aussi que donc il y a quand même une différence d'expérience. Ce qui est un peu logique en soi, mais c'est pas sur ça que va se jouer le combat, parce que Gohan va enfin nous montrer, on va dire, la technique du Beast, parce que comme je vous l'ai dit, hein, encore une fois dans mon autre review, je vous l'ai dit, il n'y a pas de surprise. Tiens, je me suis posé aussi une question, c'est est-ce que la forme Beast cache une technique particulière? Vous savez, maintenant dans Dragon Ball Super, ils sont devenus tellement puissants qu'on leur donne des techniques supplémentaires, parce qu'au bout d'un moment, en termes de puissance, c'est difficile d'aller plus haut. Tu prends Vegeta, lui, il se prend plein de coups, et à la fin, il peut déclencher un coup puissant. Coup puissant qu'on attend toujours, d'ailleurs. Et Goku, lui, c'est l'esquive ultime. Et en fait, à la fin, il esquive rien. Mais bref, c'est sa technique. Et bien, je me dis, est-ce que la forme Beast ne cache pas aussi une technique particulière? Est-ce que la forme Beast, il n'y a pas quelque chose derrière qui va donner, on va dire, un avantage à Gohan? Surprise, je vous ai dit, actuellement, dans Dragon Ball Super, les formes sont devenues tellement puissantes qu'on est obligé aussi maintenant de donner une technique à chaque forme. Vegeta, lui, il doit se faire défoncer pour pouvoir mettre un gros coup à la fin. Goku, lui, il esquive, machin, son corps bouge tout seul. Et je dis, mais quelle est la technique de Gohan? Il y a quelque chose avec le Beast. Et en fait, là, on nous l'a expliqué. En fait, Gohan, plus il plonge dans sa rage, on va dire, plus il va puiser
dans sa rage, dans sa haine, plus il va devenir puissant. Ce qui est très cohérent avec Gohan. C'est très cohérent avec le personnage de Gohan, mais je le dis très clairement. Franchement, pour être honnête, hein, cette forme, le Beast, je commence hein, à m'y habituer petit à petit. Je le dis franchement, Toyotaru a quand même réussi à un petit tour de force, parce que franchement, je n'étais pas le défenseur de la forme Beast, pour être honnête. Même si j'apprécie beaucoup Gohan, c'est l'un de mes persos, c'est même mon personnage préféré dans Dragon Ball, mais la forme Beast, j'étais pas vraiment fan, pour être honnête. Et là, petit à petit, je commence vraiment à m'y habituer, et j'ai bien apprécié cette explication de dire que Gohan, en fait, il plonge dans sa rage, il plonge dans sa rage, mais c'est à lui de maîtriser sa puissance pour ne pas devenir fou, en fait, pour ne pas devenir comme Broly. Et au final, il devient plus puissant, plus rapide, etc. C'est dans l'écriture de Gohan. Gohan, de toute façon, ça a toujours été ça. Les gens qui deviennent fous, ouais, mais Gohan, il a rattrapé Goku, machin et tout. Mais les gars, moi, je vais vous expliquer. Dans Dragon Ball, les 42 tomes de Toriyama, Dragon Ball Z, Gohan, il avait quel âge? Il est parti s'entraîner dans la salle de l'esprit et du temps. C'était un enfant. Goku était déjà un adulte. Ok, Goku était déjà un adulte, Goku avait atteint le Super Saiyan, etc. Gohan n'était même pas Super Saiyan. Gohan, il est parti s'entraîner dans la salle de l'esprit et du temps avec son père, ok. Il ressort de la salle de l'esprit et du temps, il a quasiment le même niveau que Goku. Il a quasiment le même niveau que Goku. Il ressort de la salle de l'esprit et du temps. Imaginez, il a déjà dépassé Vegeta et Trunks. On est d'accord. Donc, Gohan, ça a toujours été ça dans Dragon Ball, hein. Les gens sont surpris, ouais, machin, mais les gars, Gohan, lui, il a pas besoin de faire énormément d'efforts pour pouvoir rattraper les autres. Je vous ai dit, reprenez Dragon Ball Z, vous verrez, très clairement, hein. Donc, là, c'est clair d'être et précis, il a rattrapé Goku, ils font jeu égal, donc Gohan plonge dans sa rage, il devient de plus en plus fort, et il va réussir un véritable exploit, et c'est, j'ai envie de dire, c'est vraiment l'exploit du combat qui fera que les fans de Gohan diront que « Ah bah regardez, c'est la preuve, Gohan est plus fort que Goku ». Et t'as les fans de Goku qui se serviront de la suite du combat pour dire « Ah bah non, finalement c'est Goku qui est... Enfin, ils sont à peu près de même force. » Ok. Gohan va surpasser la vitesse de l'Ultra Instinct. Et c'est pas rien, les frérots. C'est pas rien, attention. Il faut bien que vous compreniez le système. Pourquoi? Parce que lorsqu'on te dit que Gohan a surpassé la vitesse de l'Ultra Instinct, ça veut dire qu'il a surpassé les capacités d'anticipation et d'esquive de Goku. C'est-à-dire que l'Ultra Instinct, il faut bien comprendre, ce sont les mouvements instinctifs. Ton corps, il esquive automatiquement. Sur ça, on est tous d'accord. Mais ton corps a quand même des capacités physiques, parce que tu l'as entraîné. Et Gohan a été surpassé cela. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il est plus fort, il est plus rapide que ce que ton corps peut faire, en gros, tu ne pourras plus esquiver ses coups, en vrai. Tu ne pourras plus. Parce qu'il est devenu plus rapide que toi, physiquement. C'est-à-dire qu'il est arrivé à un stade où il est trop rapide pour toi. Même ton ultra instinct ne pourra pas l'esquiver. Et ça, c'est un exploit. C'est un exploit, mais il précise bien qu'il a... Attention, il a dû s'arrêter à un certain moment pour ne pas devenir fou. Donc, il a quand même été au bout de ses limites. Mais il a surpassé l'ultra instinct. Ça, c'est indéniable. Clairement et simplement. Donc, à un moment donné du combat, Gohan a surpassé Goku, clairement et simplement, et il a surpassé sa technique l'Ultra Instinct. Mais là où, selon moi, je pense que l'auteur, ils ont fait ça un peu pour laisser libre cours à l'interprétation des lecteurs, c'est que déjà, je le répète, mais pour moi, ça, ce n'est pas la forme la plus puissante de Goku. Désolé, hein, alors il y a des gens en zone commentaire qui sont venus me faire des explications. Ouais, mais non, mais t'as vu, la forme avec les cheveux noirs, en fait, elle est utilisée quand Goku est en danger de machin. D'accord, ok, d'accord. Donc quand il doit aller chercher une pizza, là, il prend telle forme. Mais par contre, quand il va chercher un burger, il prend l'autre forme. Faut arrêter la Zumba, 5 minutes, ok. On nous a fait un arc, c'était l'arc Granola, d'accord. Dans l'arc Granola, très clairement, Goku dit qu'il a trouvé son Ultra Instinct. T'as même eu Whis au début de l'arc qui lui dit « Il faut que tu trouves ton Ultra Instinct, etc. etc. » Goku, à la fin, trouve son Ultra Instinct. Il fume Gas avec ça, il le défonce, il fume Gas avec cet Ultra Instinct. Chose qu'il n'arrivait pas à faire avec son autre forme de l'Ultra Instinct avec les cheveux blancs. Et là, on te dit finalement « Ouais, ben non, finalement, c'est la forme avec les cheveux blancs qui est la plus efficace. Ouais, enfin, faut arrêter un peu la Zumba, 5 minutes. Ok, Goku a une forme plus puissante, c'est juste que l'auteur n'a pas voulu l'utiliser, tout simplement parce que le but n'était pas forcément de montrer que Goku était plus fort que Gohan.
Il voulait pas montrer ça, clairement. Donc si maintenant on me dit que c'est cette forme-là la plus forte de Goku, très bien. Moi je prends, je m'en fous en fait. Moi tu me dis tout et n'importe quoi, je prends. Mais on peut pas évincer quelque chose qui s'est passé dans l'autre arc. Sinon, à ce moment-là, ça sert à rien de nous avoir fait 1 an avec l'arc Granola. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pour moi, ça reste encore bizarre. Vous voyez ce que je veux dire? Ça reste bizarre. Si je me base sur ce que j'ai vu un Gohan, à un moment donné, surpasser Goku, mais il n'a pas gagné dans le combat. Il n'a pas gagné le combat, Vegeta le dit. Vegeta dit, il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant. Donc, il y a un moment dans le combat où Gohan surpasse Goku, et je vais vous expliquer pourquoi, pour moi, ils ont fait ça. C'est parce que là, on est vraiment en train de nous reconstituer une Z-Team, et on est en train de nous montrer que au final, l'un peut dépasser l'autre, etc. C'est-à-dire que là, maintenant, on est vraiment sur des personnages qui sont sur une Z-Team où tous les personnages sont puissants. Tu auras Goku, tu auras Gohan, tu auras Vegeta, tu auras même Piccolo, il y aura même Goten et Trunks, je pense qu'ils auront peut-être aussi un rôle. Mais en gros, on a voulu nous montrer que, voilà, c'est terminé le truc de Goku, Vegeta et les autres. D'accord? Parce qu'avant, c'était ça, hein. Dragon Ball Super, c'est ça. C'est Goku, Vegeta et les autres. D'accord? Qui sont là pour regarder. On a voulu nous montrer que ça, c'est terminé. Ok? On respecte l'œuvre de Toriyama, très clairement. Et on nous montre qu'il y a une véritable Z-Team. D'accord? Et c'est pour ça, je pense que Gohan, à un moment donné, surpasse Goku. On nous dit aussi qu'il a le potentiel. Il a le potentiel qui est supérieur à celui de son père. Mais ça, on l'a toujours su, bien évidemment. Ok? Mais dire que Gohan a battu Goku ou que Goku a battu Gohan, on n'a pas lu le même chapitre, hein, parce que je suis désolé, c'est marqué noir sur blanc. Vegeta le dit noir sur blanc, il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant. Mais Goku, encore une fois, n'était pas là pour montrer qu'il était plus fort que son fils. Ce n'était pas le but de ce combat. Goku voulait déjà se prouver à lui-même qu'il était devenu plus fort, il le dit, et il voulait aussi sonder, tester son fils, ça lui fait plaisir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc bref, Gohan nous a donc dévoilé sa technique, donc le Beast, et vraiment, moi j'ai apprécié ce côté, il faut se maîtriser, parce qu'on est totalement aussi dans ce que Broly a besoin. Et ça, je l'avais vu venir depuis très longtemps. Et Goku va stopper le combat, donc déjà, Goku va être surpassé clairement par Gohan, il va repasser en Ultra Instinct, et ils vont reprendre le combat. Mais quand le combat reprend, moi je ne vois pas un Gohan qui fume Goku, ouais ça y est c'est bon je t'ai fumé, non. Le combat, ils étaient à peu près en train de faire jeu égal. Goku, à la fin, repousse Gohan et il dit, bah tiens, maintenant, tu vas combattre Broly. Ok? Ce qui fait qu'au final, on est pour moi sur une égalité. Clairement et simplement, on est sur une égalité avec, dans le combat, je le précise quand même, à un moment donné, Gohan qui surpasse Goku. Attention. Attention, il y a un moment où il l'a surpassé. Mais sinon, au global, dans le combat global, pour moi, c'est égalité, ni plus ni moins. Et les auteurs, ils ont bien fait de faire ça, parce que au final, ça va laisser libre cours un peu au débat, etc., etc. Et je pense que le but n'était pas de montrer que l'un était plus fort que l'autre. Clairement et simplement. Mais bref. Donc Gohan, derrière, combat Broly. Et c'est bien logique, parce que Gohan, c'était la personne pour aider Broly à maîtriser sa puissance. Et je l'ai dit, et reprenez même le live de mon ami Je Fonce, dans lequel j'avais participé, je l'ai dit très clairement. Je l'ai dit, Gohan, selon moi, est parfait pour pouvoir entraîner Broly. Parce que Gohan, la forme qu'il a réussi à maîtriser, ressemble cruellement à celle de Broly. Et au final, c'est bien parce qu'il l'a aidé, et ça nous fait un personnage de plus dans la Z-Team, qui aussi est cruellement dangereux et cruellement puissant. Et c'est Broly. Et nous, on sait que Broly, il a encore une marge derrière. Ouais, on te dit, ouais, c'est le Super Saiyan de Broly, mais nous, on sait qu'il y a encore une forme. Full power. Mais peut-être qu'on va l'oublier, celle-là aussi. Parce que bon, on est là. Attends, on est plus à ça après, hein, je vais te dire. Peut-être qu'on dira, ah non, finalement, c'est sa forme la plus puissante, c'est le Super Saiyan. Ouais, mais il en a une avec les cheveux verts. On est bien d'accord. Mais ça, c'est quand il va trop loin dans sa rage. Donc Gohan aussi, je pense, a une forme vraiment encore full power. Mais là, c'est quand ils vont beaucoup trop loin dans leur rage. C'est-à-dire que là, au bout d'un moment, ils peuvent plus se contrôler. Mais ça nous montre la marche de progression. D'accord ? Mais il est clairement dit que Gohan maîtrise mieux sa puissance, ce qui est normal, il s'est entraîné avec Piccolo et tout. Donc ça, c'est vraiment bien. Gohan entraîne Broly, Broly maîtrise petit à petit son Super Saiyan, ce qui est déjà pas mal. Le Super Saiyan de Broly arrive un petit peu à combattre Gohan. Et derrière, bon, c'est bagarre générale, après, tout le monde se fonce dessus et tout. Vegeta, lui aussi, veut tester un peu la force de Gohan. Alors là, ce moment précis, je me suis dit, Vegeta combat Gohan et il le combat en SSJ Blue. Au début, je me suis dit, bah... qu'est-ce que c'est que ça? Enfin, je veux dire, si tu veux combattre Gohan actuellement, tu y vas en Ultra Ego. C'est quand même la base. Sauf que, quand tu prends la case, quand tu prends le chapitre dans sa globalité, tu vois bien que cette bagarre générale, à la fin, c'est vraiment un mode, allez, on se fait plaisir. On se fait plaisir, on se tape, on se met sur la gueule et tout, on est des Saiyans, on aime bien ça, la tape, et c'est tout. Donc au final, qu'il soit en forme Wagamama, Ultra Ego ou en Blue,
j'ai envie de te dire, en vrai, c'était pas très important, parce que, je veux dire, le sous-texte, c'était, on prend du plaisir à se taper dessus. C'est tout. C'était juste ça. Moi, je pense. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai pris. Donc, c'est pour ça que ça ne m'a pas trop, on va dire, arrêté sur ça, le fait qu'il soit en SSJ Blue. Parce qu'au final, cette fin de combat, c'est juste pour nous montrer que les Saiyans prennent du plaisir à se battre. Ok? Mais c'est vrai que c'est, pour moi, une petite incohérence, mais peut-être c'est, voilà, c'est un entraînement. Je pense que Vegeta, lorsqu'il combat ce Gohan-là, il est pas il a pas envie de montrer qu'il est plus fort que Gohan. Il sait qu'il ne l'est pas, déjà, parce qu'il a vu le combat contre Goku. Vegeta, il est assez intelligent pour voir qu'il est pas plus fort que Gohan, clairement et simplement. Je pense que c'est juste une question, je veux sonder ta force, toi aussi. Je veux que tu m'aides, je veux pouvoir bien sonder ta force de beast, là. Ok? Je pense que c'est plus ça. Donc on est vraiment dans l'entraînement, on kiffe, on se tape dessus. Donc voilà, on peut passer cette petite erreur, on va dire, à Toyotaru, même si c'est pas vraiment une erreur, je pense. Une petite, on peut dire une petite erreur, ok? On peut lui passer ça. Parce que, encore une fois, le sous-texte de cette page-là, de ce moment-là, c'était pas qui est plus fort que l'autre, machin, non. C'est surtout, on prend du plaisir, on se tape dessus. Il y a une petite phrase de Beerus qui m'a quand même tiqué sur la fin. C'est quand Beerus dit à un moment à Goku, Goku dit ouais, tout, on va revenir et tout. Et Goku, il dit non, Beerus, il fait non, mais c'est bon, tu n'as plus besoin de revenir. En fait, il y avait une odeur dans ce chapitre de... déjà, j'ai l'impression que c'est vraiment le chapitre qui clôture réellement Dragon Ball Super Super Hero. C'est-à-dire que tu peux rajouter tout ça là, tu peux rajouter tout ça à la fin du film, ça passe tranquille. Parce que ça répond même à beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations qu'on avait après le film. Parce qu'après le film, on se demandait tous, mais putain, mais ce Gohan Beast, c'est quoi son niveau de puissance? Et bien maintenant, on y répond. Là, on arrive à avoir à peu près une évaluation du Gohan Beast. On a vu le Gohan Beast en action, donc on sait que le Gohan Beast, il est à peu près équivalent à l'Ultra Instinct de Goku. Et s'il va pousser dans ses forces, il peut aller chercher un petit peu au-dessus. Ok, mais s'il va pousser, pas devenir fou. Donc on peut le mettre, je pense, équivalent à l'Ultra Instinct de Goku. Ok, le Gohan Beast. On a à peu près une estimation. Ok, mais attention, je peux débattre avec un mec qui me dit ouais non, moi je trouve que Gohan est plus fort. Oui, tu as des éléments qui te montrent qu'il est plus fort, comme tu as des éléments aussi qui te montrent qu'il fait à peu près jeu égal. Donc en vrai, il y a à boire et à manger pour tout le monde. Un petit peu dans ce chapitre, ok. En tout cas, il y avait une odeur de... Voilà, on termine l'arc, et j'ai aussi eu l'impression que c'était... Alors, c'était pas des adieux à Beerus et tout, mais il y avait quelque chose qui se terminait, clairement. Quand il lui dit, tu n'as plus besoin de venir. Sous-entendu, peut-être, nous, on ne peut peut-être plus rien t'apprendre. Vous voyez ce que je veux dire? Mais Beerus, si Beerus avait été dépassé, on nous l'aurait dit... De toute façon, ça c'est une incohérence scénaristique, clairement, hein, Beerus pour moi ça fait très longtemps qu'il est dépassé, mais bon voilà, mais c'est comme ça que j'ai compris un peu la phrase, sous-entendu, ouais mais de toute façon, qu'est-ce que tu peux encore faire ici? C'est bon, maintenant, pour te développer, il faut que tu ailles ailleurs maintenant, tu vois? Là tu vois, t'as tout pété, t'as pété toute ma planète et tout, en gros on n'a plus rien à t'apprendre, enfin oui, ça peut toujours apprendre des trucs, on est d'accord, mais je pense que maintenant, leur évolution doit se faire autrement, ok? Et mais il y a même une phrase que Goku, à un moment, il dit à Gohan, il lui dit, même si je ne suis plus là, maintenant... tu pourras protéger la Terre. Et en fait, il faut bien comprendre une chose, et peut-être que ça a été fait parce que mort de Toriyama, et il faut bien que les fans de Dragon Ball le comprennent aussi bien. Dragon Ball, ça a toujours été Gohan qui devait prendre la relève. Hein. Dragon Ball, ça a toujours été ça. C'est les fans qui ont fait revenir Goku, hein, dans l'arc-bout, etc. Machin. Mais normalement, Dragon Ball, c'est Goku qui donnait la relève à Gohan. Ça a été écrit comme ça depuis le début, hein. Alors, attention, il y a plusieurs fois où il voulait arrêter le manga, etc., mais normalement, Dragon Ball, la fin, c'est Gohan le plus fort. C'est-à-dire que ça a toujours été dans l'esprit de Toriyama comme ça. Donc après, les gens, oui, non, machin, Vegeta, machin, après, ils te ramènent l'un, ils te ramènent l'autre. Non, c'est Goku, c'est ceci, c'est cela. Mais en fait, ça a toujours été Gohan. Donc on peut faire toute la Zumba possible et imaginable, ok? Mais ça a toujours été ça. Donc le fait que Goku, là, il sorte cette phrase à Gohan... D'une certaine façon, il lui passe le flambeau. En fait, on respecte le souhait de l'auteur. Ni plus ni moins. C'est Dragon Ball Super qui a fait cette Zumba avec Goku et Vegeta. Mais Dragon Ball, ça n'a jamais été ça. Quand tu regardes Dragon Ball Z, ou même tu lis les 42 tomes de Toriyama, les débats ne seront pas de qui est le plus fort entre Goku et Vegeta. Tu n'auras même pas ce débat-là, parce que ce sont des débats qui sont réglés.
On te dit c'est Goku le plus fort, terminé. À la fin, c'est Gohan le plus fort, terminé. Ah, il y a un moment, c'est même Piccolo qui est plus fort que tout le monde. Il y a un moment, c'est Vegeta, machin. Dans Dragon Ball, il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas ça parce que tout le monde, à un moment donné de l'histoire, avait son moment où il pouvait briller, en fait. Donc, tu ne pouvais pas t'arrêter à un seul débat. Des débats, tu pouvais en avoir 50 dans l'œuvre de Toriyama. Ok? Et t'avais toute la Z-Team qui servait. Même un Krillin, à un moment donné, il avait une utilité. Même Krillin, même Tenshinhan, il a eu une utilité à un moment contre Cell. Donc, au bout d'un moment, faut bien que les gens comprennent que là, ce que Toyotarou a fait, ok, il a juste respecté l'œuvre. Ce qui n'était pas le cas avant. Parce qu'avant, on avait, comme je l'ai dit, Goku, Vegeta et les autres. Mais ça n'a jamais été ça. Donc, tous les fans de Dragon Ball de la première heure, ceux de la génération Club Dorothée, et même ceux qui ont connu après, mais qui ont vraiment grandi avec Dragon Ball, les 42 tomes, ils ont tous été choqués de Dragon Ball Super. Et moi le premier, parce qu'on se dit, mais on ne reconnaît pas notre œuvre. Parce que nous, après, on voit sur la toile, c'est que des débats Goku, Vegeta. Mais on se dit, mais... Déjà, et Sangohan, il est où? Parce que nous, on savait que la relève, c'était Sangohan. Donc, il y avait une rivalité, évidemment, qu'il y a une rivalité Goku-Vegeta. C'est la plus grande rivalité du manga, évidemment. Mais c'était pas quelque chose qui prenait une place énorme. Parce que généralement, Toriyama, il réglait le débat. Il réglait le truc. Goku et Vegeta, ils combattent en SSJ2. Après, derrière, t'as Goku SSJ3. Débat réglé, terminé. Il peut même pas y avoir un Kiku qui va venir te voir en disant « Ouais, non, c'est Vegeta le plus fort. » Non, non, c'est réglé, c'est réglé. Et Vegeta, à la fin, il l'admet. Donc, et il peut même pas y avoir un débat de est-ce que Goku est plus fort que Gohan à la fin. Non, c'est Gohan le plus fort à la fin. Clairement, la forme ultimate de Gohan, c'est lui le plus fort. Clairement, il fume super beau. Clairement, ce que Goku, déjà, il aurait pas pu faire en SSJ3. Donc, je veux dire, au bout d'un moment, les débats étaient réglés. Mais bon. Donc, la conclusion, un moment dans la conclusion, donc ils vont chercher Pan à l'école, il voit Piccolo, il veut faire un petit combat avec Piccolo, mais Piccolo, il dit non, mais Piccolo, lui, il est beaucoup plus raisonné et raisonnable. Il va pas se battre comme ça, c'est pas un sauvage, c'est pas un Saiyan, hein, ok, donc respecte Piccolo, s'il te plaît, mon frérot. Et donc, ils vont chercher Pan. Et en même temps, Goku, il fait Pan, genre, il dit, mais c'est ta petite fille. Donc, bon. Je me suis dit, est-ce qu'on est sur le retour de Goku? Bon, il est jamais vraiment parti. Mais le Goku qu'on a eu dans ce chapitre-là, c'est la première fois où je me suis dit, tiens, on dirait vraiment Goku. On dirait vraiment Goku. Parce qu'avant, il y avait peut-être une ou deux pages où Goku, il faisait un truc un petit peu intelligent. Et j'ai bien dit une ou deux pages sur tout un arc. Hein. Ok? Mais là, sur tout le chapitre, il n'y a aucune réaction de Goku. Je me suis dit, putain, c'est Goku. Non. Il était vraiment normal. C'était Goku. Et il y a juste ce moment-là où je me suis dit, putain, ils nous ont fait revenir le Goku. Ok. Et après, au final, je me suis dit, non. Quand j'ai vu la scène finale avec Pan qui attaque Goku, etc. Donc, on te montre qu'en fait, effectivement, il n'y a jamais eu de rapport avec eux. On est un petit peu en train de te teaser le fait qu'il va y avoir une relation entre les deux. Et c'est vrai, parce qu'à la fin de Dragon Ball Z, tu vois Goku qui entraîne Goten, et t'as Pan qui arrive. Ok, donc à la fin, dans le dernier tome. Donc ça là, ce qu'on nous a montré, c'est juste le début de la relation Goku-Pan. C'est le début de cette relation que nous, après, on connaît, parce qu'on connaît la fin, évidemment, de Dragon Ball. Donc, quand il fait Pan de façon un peu stupide, c'est pas, je veux dire, c'est pas Goku. C'est juste que il a voulu nous montrer Toyotarou, mais maladroitement, que il commence à nous raconter quelque chose avec Goku et Pan. Parce qu'on nous a raconté un truc avec Pan et Piccolo. Ça y est, on nous l'a raconté, c'est bon, on a compris. Pan Gohan, on nous a raconté un truc aussi. Maintenant, on commence à nous raconter un truc Pan Goku. Et c'est cohérent avec la fin de Dragon Ball. Et quand tu vois, elle l'attaque et tout d'un chien derrière, lui, il est un petit peu fier de sa petite fille. Il y a aussi encore une fois, cette nouvelle génération qui est distillée en filigrane. On te montre encore une fois, il y a la nouvelle génération qui arrive. Gohan, Pan, Goten, Trunks, Broly. On te montre un peu cette nouvelle génération-là qui arrive et qui est déjà égale à l'ancienne. Hein. À Goku, Vegeta, ils ont déjà égalé, peut-être même surpassé pour certains. Ok? Eh bien, on est totalement dans l'esprit Dragon Ball. Là, on est totalement dans l'esprit que Toriyama il voulait à son manga, clairement et simplement. Donc, c'est une belle conclusion pour Dragon Ball Super Heroes. Franchement, pour Dragon Ball Super Heroes, ça. C'est une très belle conclusion, je trouve.
j'ai vraiment apprécié ce chapitre. Le fameux débat, est-ce que Goku est plus fort que Gohan? Moi, je dirais que c'est... allez, ils sont à peu près de force égale, ok? À peu près de force égale, avec peut-être un léger plus pour Gohan, qui peut, en allant chercher dans ses retranchements, à un moment donné, surpasser l'Ultra Instinct. Mais est-ce que Goku, encore une fois, n'en avait pas encore un petit peu derrière sous la pédale, une autre forme et tout? Est-ce qu'ils ont oublié cette forme-là, du vrai Ultra Instinct, etc. Est-ce qu'ils vont sortir encore une Zumba de je sais pas quoi? Bref, donc pour moi, je dirais à peu près de force égale, clairement, ce qui est déjà énorme pour Gohan, avec un plus gros potentiel pour Gohan, clairement et simplement. Et je pense que Gohan Broly, clairement, ça peut être lourd. Moi, Gohan Broly, je kiffe, clairement, qu'on me raconte un petit peu plus sur Broly et Gohan, moi, ça me va. Avec du Piccolo aussi. Et là, sur les épaules de Toyotaru, c'est lourd. Hein. C'est lourd sur les épaules de Toyotaru. Et maintenant, je finirai cette review, évidemment, par rendre hommage à Toriyama. Moi, j'ai Dragon Ball, c'est mon premier manga. Ok, c'est mon premier. J'ai commencé avec Dragon Ball. J'ai les tomes tout déchirés, tout machin, qui sont juste là. Donc, évidemment que ça m'a touché quand j'ai appris la mort de Toriyama Sensei, évidemment. Et j'espère franchement que la suite de Dragon Ball Super lui rendra hommage. J'espère vraiment qu'on va partir sur des trucs qui vont rendre hommage à l'œuvre originale. J'espère que on arrivera enfin à réconcilier les premiers fans avec les nouveaux fans. On arrivera vraiment à réconcilier finalement ces deux œuvres, parce que pour l'instant elles sont trop différentes. Elles sont trop différentes. Dragon Ball des 42 tomes et Dragon Ball Super, c'est tellement éloigné que t'as des mecs, ils arrivent à dire qu'ils s'arrêtent aux 42 tomes et la suite, ils la calculent pas. Et tu peux pas leur en vouloir. Tu peux pas leur en vouloir. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, je me dis, Toyotaru, c'est très lourd sur ses épaules, ce qu'il porte, mais il a tout ce qu'il faut. Il a tout ce qu'il faut pour pouvoir nous faire un truc lourd. Déjà là, le Goku qu'on a eu est déjà un petit peu plus acceptable. Parce qu'en fait, il faut bien comprendre que Goku, c'est un protagoniste historique dans l'univers du manga. T'as des mecs, ils ont écrit des livres sur Son Goku, le mindset de Goku et tout. En fait, manquer de respect à Goku, c'est manquer de respect à énormément de protagonistes derrière. Parce que Luffy est inspiré de Goku, hein. Le Naruto, tout ça, tous ces protagonistes qui arrivent derrière, ils sont tous inspirés. Il y en a beaucoup qui sont inspirés de Goku. Donc lorsque tu défonces Goku comme ça ne se fait pas. Tu ne peux pas. Donc j'espère vraiment qu'on va nous rendre notre Goku, clairement, et qu'on pourra réconcilier un petit peu ces deux œuvres. Parce que pour l'instant, elles sont trop différentes. Tu prends par exemple Boruto, actuellement la suite de Naruto, mais Boruto embellit l'œuvre de Naruto. Avec Boruto vient compléter Naruto. C'est-à-dire que quelqu'un qui a kiffé Naruto, il va kiffer Boruto. Parce que c'est une suite digne de ce nom, qui respecte l'œuvre. Même s'il y a eu plusieurs auteurs sur Boruto. Mais ça respecte de fou. Le problème de Dragon Ball Super, c'est qu'il y a trop d'incohérences avec l'œuvre de base. Donc j'espère vraiment que Toyotaru va vraiment prendre les rênes, parce que je pense encore que si cet homme vraiment fait ce qu'il a envie de faire, je pense qu'ils peuvent nous lâcher une masterclass, parce qu'il faut bien comprendre le potentiel de Dragon Ball. Le potentiel de Dragon Ball est énorme, surtout là, maintenant, avec tout ça, là. Avec les Gohan Beast, les Broly, les Vegeta Ego, les Goku, machin, tout ça. Ils ont un potentiel monstrueux, ils ont un univers qui est inexploité. L'univers de Dragon Ball Super est inexploité. On t'a sorti les 12 univers, on n'en parle plus. C'est un univers inexploité, clairement, que Dragon Ball Super nous fait. Donc c'est un gâchis. Donc j'espère vraiment qu'ils vont pouvoir rendre hommage à l'auteur en nous faisant un truc vraiment lourd. Et moi, évidemment, je rends hommage à Toriyama, qui m'a beaucoup aidé dans ma vie. Je dis clairement, Dragon Ball, c'est une œuvre qui m'a beaucoup aidé, qui m'a donné vraiment un mindset positif. Vraiment, c'est une œuvre qui véhicule des très beaux messages. Et ça restera à jamais mon manga préféré, clairement et simplement. Et lorsqu'on me sort des chapitres comme ça, comme le chapitre 103, eh bien écoutez, ça fait vraiment plaisir d'être fan de Dragon Ball. Merci à vous d'avoir suivi cette longue review jusqu'au bout. Prenez soin de vous et que l'honneur soit avec Toriyama Sensei.